Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Le Coaching en Action. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des compétences du coach en explorant une aptitude essentielle de notre métier, la définition et le maintien des contrats. Alors cette compétence est classée en 3e position selon le référentiel des 8 compétences de coach de l'ICF. Cette compétence constitue un pilier fondamental pour une pratique transparente et efficace. Elle permet aux clients d'être officiellement informés des tenants et aboutissants de la relation de coaching. Avant de nous plonger dans les détails de cette compétence, je vous encourage à découvrir les autres compétences sur ma chaîne YouTube, Le Coaching en Action. Ces compétences établies par l'ICF forment le socle de notre profession et orientent notre pratique quotidienne. Alors pour plus d'informations, vous pouvez également consulter le site officiel de l'ICF. Commençons notre exploration en définissant cette compétence. Alors selon l'ICF, c'est être capable de définir et de maintenir les contrats signifie être le partenaire du client et des parties prenantes pour établir des accords clairs concernant la relation de coaching, le processus, les plans et les objectifs. Cela inclut la conclusion de contrats pour l'ensemble du processus de coaching ainsi que pour chaque séance de coaching. Alors en tant que partenaire du client et des parties prenantes, le coach établit des contrats clairs concernant tous les aspects du coaching, y compris la relation, le processus, les plans et les objectifs. Alors ces contrats formalisent les attentes et les responsabilités de chaque partie et assurent un cadre clair pour le travail à venir. Par exemple, le coach discute avec le client et les parties prenantes des modalités du coaching, y compris les tarifs, les horaires, la durée des séances, les conditions d'annulation et les règles de confidentialité. Donc ensemble, ils concluent un accord qui établit les bases de leur collaboration. Alors pour approfondir notre compréhension de cette compétence, examinons maintenant les 11 points clés qui la composent. Le premier point aborde l'explication du coaching et de son processus aux clients et aux parties prenantes. Le coach prend le temps d'expliquer clairement ce qu'est le coaching et ce qu'il n'est pas. Il décrit également le processus de coaching pour garantir une compréhension mutuelle. Par exemple, le coach informe le client et les parties prenantes que le coaching est un processus centré sur l'identification et l'atteinte d'objectifs spécifiques. Il utilise des techniques telles que la réflexion, le questionnement et la planification d'actions pour aider le client à progresser. De plus, il précise que le coaching ne se substitue ni au conseil ni à la thérapie, mais qu'il s'agit d'un partenariat où le client est actif et responsable de ses actions et de ses résultats. Le deuxième point concerne la définition des règles et des limites de la relation de coaching, ainsi que des responsabilités de chacun. Le coach et le client discutent de ce qui est approprié ou non, ce qui est inclus dans le contrat et les attentes mutuelles pendant le processus de coaching. Par exemple, le coach et le client établissent un accord selon lequel les séances de coaching seront confidentielles. Le client s'engage à être présent et à participer activement, tandis que le coach fournira un feedback constructif et un soutien sans jugement. Ils définissent également que le coaching ne traitera pas de questions de santé mentale et que le client devrait consulter un professionnel approprié si besoin. Le troisième point consiste à parvenir à un accord sur les détails pratiques et logistiques de la relation de coaching. Cela inclut les aspects financiers, les horaires, les conditions d'annulation, la confidentialité des informations échangées et la participation éventuelle d'autres personnes dans le processus de coaching. Par exemple, le coach et le client établissent ensemble les tarifs des séances, la fréquence et la durée des rencontres, ainsi que les conditions d'annulation. Il veille également à clarifier la confidentialité des informations partagées pendant les séances et à déterminer comment d'autres parties pourraient être impliquées le cas échéant.
Le quatrième point implique une collaboration étroite avec le client et les parties prenantes pour définir le plan global de coaching et les objectifs spécifiques. Il s'agit de clarifier les attentes et de fixer des jalons mesurables pour évaluer les progrès réalisés. Par exemple, le coach et le client identifient ensemble les domaines d'amélioration ou les défis à relever. Ensuite, le client établit un ou des objectifs SMART pour chaque domaine. Il élabore ensuite un plan d'action détaillé comprenant des étapes spécifiques à suivre pour atteindre ces objectifs. Le cinquième point souligne l'importance de créer une relation de confiance et de collaboration entre le client et le coach. Il vise à garantir que le client se sent à l'aise et en confiance avec le client, ce qui favorise un environnement propice à la croissance et au changement. Par exemple, le coach et le client consacrent du temps à discuter de leur style de communication, de leurs valeurs et de leurs attentes mutuelles. Cela permet de s'assurer qu'ils s'entendent bien et qu'ils peuvent travailler efficacement ensemble. Ainsi, dès le début du coaching, une relation de confiance est établie. Le sixième point implique de travailler avec le client pour clarifier ses objectifs spécifiques pour chaque séance de coaching. Il s'agit de s'assurer que le temps passé en séance est utilisé de manière efficace pour aborder les préoccupations et les défis les plus pertinents pour le client. Par exemple, avant chaque séance, le client exprime au coach les défis ou les questions qu'il souhaite aborder. Ensemble, ils priorisent ces sujets et définissent un plan d'action pour les traiter efficacement pendant la séance. Le septième point implique de collaborer avec le client pour identifier les défis ou les préoccupations spécifiques qu'il souhaite aborder pendant la séance. L'objectif est de garantir que le temps en séance est utilisé de manière efficace pour traiter les sujets les plus pertinents pour le client. Par exemple, le client communique au coach les aspects qu'il souhaite discuter pendant la séance, tels que la gestion du stress au travail ou le développement de compétences en communication. Cela permet d'orienter la séance vers les besoins réels du client. Le huitième point consiste à collaborer avec le client pour définir ou reconfirmer les indicateurs de succès du cycle du coaching ou de la séance. L'objectif est d'établir des critères mesurables qui permettront d'évaluer les progrès réalisés pendant le coaching, assurant ainsi que les objectifs fixés sont spécifiques, mesurables et atteignables. Par exemple, le coach et le client travaillent ensemble pour identifier des indicateurs mesurables de succès, tels que l'application de nouvelles compétences apprises pendant les séances. Le client peut considérer le coaching comme réussi s'il parvient à mettre en pratique ses compétences dans des situations concrètes après les séances. Le neuvième point vise à collaborer avec le client pour gérer le temps et les objectifs de la séance. L'objectif est de garantir une utilisation efficace du temps en séance pour traiter les sujets prioritaires et atteindre les objectifs établis. Parfois, cela nécessite de diriger la discussion afin de maintenir le cap et d'optimiser la valeur de la séance. Par exemple, durant la séance, le coach et le client s'assurent que le temps est utilisé de façon efficiente en se concentrant sur les objectifs préalablement définis. Si nécessaire, le coach oriente la discussion afin de maintenir le cap et d'atteindre les objectifs fixés. Le 10e point consiste à poursuivre le coaching vers le résultat souhaité par le client, sauf indication contraire de ce dernier. Cela signifie s'engager à aider le client à atteindre ses objectifs de coaching et à continuer le processus de coaching jusqu'à ce que ces objectifs soient réalisés, à moins que le client ne décide d'arrêter le coaching plus tôt. Par exemple, le coach accompagne le client tout au long du processus de coaching en l'aidant à surmonter les obstacles, en lui fournissant un soutien et en lui offrant des outils et des techniques appropriées. Ensemble, ils travaillent vers l'atteinte des objectifs convenus, en ajustant si nécessaire la stratégie en fonction des progrès réalisés. Nous avons ainsi parcouru les points clés de cette compétence.
J'espère que cette exploration vous a été utile. Alors il est essentiel pour nous, coachs, d'intégrer ces pratiques dans nos accompagnements afin d'être efficaces et de favoriser la croissance et le changement chez nos clients. C'est en les mettant en pratique régulièrement que nous pouvons développer et maîtriser ces compétences plus facilement. Voici donc la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans le monde du coaching, je vous invite à découvrir mon livre, Le coaching en clair. Vous pouvez également consulter mon site riyadchabouli.com pour découvrir d'autres ouvrages. Et je vous dis à bientôt.